Méditation du 23 avril, peur devenue réalité. Ishbosheth n'osa pas réclamer un seul mot à Abner parce qu'il avait peur de lui. 2 Samuel 3, le verset 11 de la version Nouvelle Bible Second. Ishbosheth, fils de Saül, gouvernait au nom de son père, mais manquait de courage, et le peuple se rendait compte de son incompétence. Ils ont déserté et rejoint les rangs de David qui se renforçait, voir 2 Samuel 3, le verset 11. Abner, commandant en chef de l'armée, soutenait la dynastie chancelante. Il savait que Dieu lui-même avait désigné David comme successeur au trône, mais ne l'a au départ pas reconnu. Il l'avait persécuté jusqu'à la mort pendant de nombreuses années et avait encouragé la haine de Saül envers lui. Lorsque David l'a accusé publiquement de ne pas avoir protégé son seigneur le roi, puisqu'il s'était endormi en protégeant Saül, voir Samuel 26 et versets 15 à 16, la haine et la vengeance ont grandi dans son cœur. Abner était à présent déterminé à maintenir la domination de la maison de Saül. Ishbosheth a reproché à Abner de cohabiter avec une des concubines de son père. Il craignait qu'Abner ne suive la coutume des pays orientaux où le harem de roi faisait partie de l'héritage du successeur. Si c'était vrai, c'était un acte de trahison. Cette accusation l'a tant enragé qu'Abner a juré de livrer à David toutes les tribus d'Israël. Recevoir ce guerrier courageux et renommé dans ses rangs aurait été un honneur pour David. La peur d'Ishbosheth de perdre l'homme le plus fort de son gouvernement est devenue une réalité. Ces peurs constantes l'ont rendu de plus en plus incompétent et instable. Une peur persistante peut devenir une réalité. Les rapports entre l'esprit et le corps sont très intimes. Lorsque l'un est affecté, l'autre s'en ressent. L'état d'esprit influe sur la santé beaucoup plus qu'on ne le croit généralement. Bien des maladies sont dues à la dépression mentale. Le chagrin, l'anxiété, le mécontentement, le remords, la méfiance tendent à briser les forces vives et à provoquer l'affaiblissement et la mort. Ishbosheth a fait ce qu'il fallait en réprimandant son homme de guerre, mais son manque de force morale l'a empêché de maintenir son autorité. Il faut du courage pour rester ferme dans nos convictions et affronter ce qui est mauvais. Priez pour la sagesse et le courage de défendre fermement et sans crainte la vérité, ce qui est digne et juste. Examinez vos peurs pour savoir si elles affectent votre santé physique et émotionnelle, votre prise de décision et vos relations. Ne laissez pas la peur réduire au silence votre conscience de signaler l'erreur et de la corriger. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.